Comme ils approchaient de Jérusalem et arrivaient à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous. Vous y trouverez une ânesse attachée à son âne. Avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin, mais qu'il les renverra aussitôt. Or cela arriva, afin que s'accomplît la parole du prophète. Dites à la fille de Sion: voici que ton roi s'avance vers toi plein de douceur, assis sur une ânesse et sur un ânon, le petit de celle qui porte le joug. Les disciples allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait demandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, les couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s'y assit. Alors les gens grand nombre étendirent sur la route leurs manteaux. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et l'on disait: qui est celui-ci? Et le peuple répondait: c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Puis Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colons et leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, et vous, vous en faites un repère de voleurs. Des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Les grands prêtres et les scribes, voyant le miracle qu'il faisait, et les enfants qui criaient dans le temple: Hosanna au fils de David, s'indignèrent et dirent: entends-tu ce qu'ils disent? Jésus leur répondit: n'avez-vous jamais lu ceci? La bouche des enfants des tout-petits s'ouvre pour louer ta suprême majesté. Puis les ayant laissés sortis de la ville pour demeurer à Béthanie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères, bien chers fidèles, aujourd'hui, nous fêtons le dimanche des palmes ou des rameaux. Nous fêtons, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile du jour, l'entrée glorieuse, l'entrée triomphale du Seigneur dans la ville de Jérusalem. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, annonçant la résurrection universelle avant ta passion, Christ Dieu, tu ressuscites Lazare des morts, cette liesse de la foule, cette liesse du peuple de Jérusalem qui accueille triomphalement le Seigneur notre Dieu comme son sauveur, comme un prophète, comme le Messie d'Israël, s'explique notamment parce que juste auparavant, comme nous l'avons commémoré hier lors du samedi de Lazare, le Seigneur a fait ce miracle éclatant qui est qu'il a dit devant la tombe de Lazare, qui était quelqu'un de connu dans la contrée à Béthanie, et plus loin à Jérusalem, Béthanie était tout proche de Jérusalem, il y avait une foule de personnes qui étaient venues manifester leur soutien au deuil que vivaient les sœurs de Saint-Lazare, Marie et Marthe. Eh bien, cette foule a vu plutôt le Christ demander à ce qu'on lui roulât la pierre et dire à Lazare: Lazare sort, et ils ont vu Lazare sortir. De plus, lorsque le Seigneur entre à Jérusalem, eh bien, il y a d'autres miracles encore qui se produisent. Autrement dit, cette foule accueille triomphalement le Seigneur parce qu'elle a assisté de ses yeux
aux miracles qu'il est capable de faire. Et pour autant, comme il est toujours terrifiant chaque année lors de la Semaine Sainte d'y penser, dans quelques jours, nous fêterons le Vendredi Saint, la crucifixion du Seigneur. Et dans quelques jours, nous entendrons ces 12 évangiles des souffrances du Seigneur, où la même foule, en tout cas une foule, encore une fois, dans Jérusalem, quelques jours plus tard, dira non plus Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais dira à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Et c'est terrible de se dire que il y a cette versatilité dans l'homme qui fait que celui qu'on aura accueilli triomphalement dans un moment de grâce, eh bien, on va pouvoir le renier, le rejeter, même le souffleter et le crucifier quelque temps plus tard. Bien sûr que ce qui nous est narré dans l'Évangile est historique, c'est l'histoire du Seigneur. Tout ce qui est dans l'Évangile, c'est véritablement passé, mais comme le disent les pères, tout ce qui est dans l'Évangile se passe également dans le cœur de chaque homme. Et ici, il faut être attentif à ce que c'est ce retournement absolument terrible de la foule, des habitants de Jérusalem, contre le Christ, qui se produit parce qu'ils attendaient un Messie politique, ils attendaient un roi qui fut un conquérant, qui fut un roi guerrier, qui put chasser les Romains et mettre un terme à l'occupation de la Terre Sainte. Et lorsqu'ils ont vu que le Christ n'était pas venu rétablir un royaume terrestre de la lignée du roi David, mais donner bien autre chose, proposer bien autre chose à l'homme, c'est-à-dire le royaume des cieux, eh bien, ils l'ont pris pour un imposteur et ils l'ont rejeté en tant que Messie, parce que ce qu'ils attendaient, c'était un Messie politique et non pas celui qui nous délivrait, non pas d'une occupation étrangère, mais de l'occupation dans notre cœur des puissances, de l'ennemi, des démons, celui qui allait nous donner un royaume non pas terrestre et périssable, mais céleste et impérissable. Ainsi, ce rejet du Christ, disais-je, eh bien, nous le vivons également dans notre cœur, car on constate que parfois dans notre vie, nous acclamons le Seigneur, nous lui rendons grâce lorsque il a fait pour nous un miracle manifeste, lorsque nous avons obtenu ce que nous avions demandé dans la prière. Parfois, nous l'accueillons triomphalement comme ça dans notre vie, dans notre cœur, lorsque il a fait ce qu'il a fait pour Lazare, c'est-à-dire il nous a envoyé manifestement une grâce. Et pour autant, ces grâces que le Seigneur nous envoie ne sont pas des dus, car nous sommes des néants qui sommes venus à l'être par pur amour et par pure bonté. Et parfois, nous avons l'impression que le ciel est sourd à nos prières, sans doute parce que soit nous demandons quelque chose qui n'est pas profitable à notre âme, soit parce que simplement les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ou encore parce que le temps pour lui n'est pas le même que pour nous. Et c'est en notre cœur aussi qu'il peut y avoir cette tendance finalement, alors que nous lui manifestons notre gratitude, notre joie lorsque il ressuscite Lazare, lorsque finalement il accède à ce que nous lui demandions dans nos prières, puisque bien sûr Marthe et Marie ont supplié le Seigneur de guérir leur frère tout d'abord, puis de le ramener à la vie. Et lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'entendions, lorsque telle chose que nous demandions dans notre prière, telle guérison justement que nous attendions aussi n'arrive pas, eh bien nous pouvons avoir tendance, comme cette foule de Jérusalem, à nous détourner de Dieu, à le rejeter et à considérer que finalement il est un imposteur, que finalement il ne nous écoute pas, que finalement tout ça sont des calembredènes et des balivernes. C'est une tendance qu'on peut avoir dans les moments, dans nos moments de faiblesse, ce doute étant insufflé bien évidemment par l'ennemi du genre humain, par l'ennemi de notre salut, par le démon et par tous ces anges. Ainsi, gardons-nous évidemment de tomber dans cette tentation. Gardons-nous de n'acclamer, de ne bénir, de ne louer le Seigneur que lorsque tout se passe bien dans notre vie, que lorsque finalement, d'un point de vue temporel, on a une forme de prospérité, parce que cette prospérité temporelle passe, comme tout ce qui est créé, elle est éphémère, et ce qui compte, c'est
la prospérité éternelle de notre âme. Et la plupart des épreuves que nous pouvons avoir à traverser, ces épreuves qui font que parfois nous avons l'impression que Dieu nous délaisse, que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu nous abandonne, eh bien toutes ces épreuves-là sont autant de façons qu'a Dieu de tester notre foi en lui et finalement de faire fondre ce métal, cet or de notre volonté pour lui donner la forme qu'il veut de nous éprouver au creuset, ainsi que le dit l'apôtre. Et c'est pour ça que nous devons toujours garder cette certitude que quoi qu'il nous arrive, eh bien Dieu l'a permis. Et si on garde foi en lui, si on garde foi en sa grâce, si on garde foi dans le fait que finalement il veut notre bonheur et notre salut ultimement, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passions, eh bien nous pourrons, comme les adolescents, quoi qu'il arrive dans notre vie, crier « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous nous préparons à entrer dans cette merveille qu'est la Semaine Sainte, où finalement notre tradition ecclésiastique a mis en place des offices absolument tous les jours, des offices magnifiques qu'on peut consulter si on a un triode de carême, pour nous préparer à la grande joie de Pâques, mais non sans être passé par le moment douloureux du sacrifice du Seigneur sur la croix. C'est pour nous, rappelons-le, c'est dans l'anaphore de Saint Basile qu'il le rappelle de manière absolument extraordinaire. Rappelons-nous que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons été créés par Dieu, nous sommes détournés de Dieu et il a voulu venir nous récupérer encore à nouveau, alors que nous étions tellement éloignés de lui. Cette mansuétude, cette miséricorde, cet amour infini qui fait que Dieu s'est fait homme afin que nous devincions Dieu, que nous partagissions sa nature par sa grâce. Eh bien, c'est la plus grande chose qui puisse exister dans notre vie et ce qui va se produire aujourd'hui, comme à chaque fois qu'un prêtre indigne, comme je le suis célèbre, l'Eucharistie, c'est une fois encore la descente dans les saints dons du Seigneur lui-même. Et ainsi notre déification devient possible, car progressivement, si nous nous repentons de nos péchés, si nous approchons de l'Eucharistie, avec foi, nous allons devenir celui que nous mangeons. Nous allons nous transformer progressivement de plus en plus dans le Seigneur qui ne sera plus seulement le Créateur du ciel et de la terre, cette Trinité invisible, incorporelle et tellement lointaine de notre pauvre nature pécheresse et déchue, mais le Seigneur régnera dans notre cœur, transférera sa grâce, sa nature et ses énergies dans tout notre corps, dans notre chair, dans nos membres, pour que nous puissions enfin partager cette joie au dernier jour, au jugement dernier de la résurrection. Puissions-nous ressusciter dans le Christ et vivre par sa vie comme il est mort de notre mort et ainsi régner avec lui dans les siècles des siècles. Amen. Amen.